Bonjour, bienvenue pour ce direct. Petite troisième capsule sur le Lao Chi 13e octave. Et aujourd'hui, on va parler du mot La, qui fait partie du mot Lao Chi, et donner sa signification. Quelle signification il a, ce premier mot du La dans le Lao Chi 13e octave, et pourquoi on utilise ces deux lettres-là. Alors, on va attendre que ça arrive tranquillement pour cette petite capsule. Donc, je vous rappelle que la formation Lao Chi 13e octave se fera sur 2 soirs, le 21 et le 22 décembre, donc par Internet. Donc, vous pouvez rester tranquillement chez vous. Et si vous avez avoir plus de renseignements, vous pouvez me contacter directement ou voir directement sur mon site Académie Ad Astra. Alors, on va attendre que ça arrive tranquillement. C'est l'après-midi. C'est le temps, c'est 4 heures, c'est le temps de faire la pause. C'est le temps de prendre un petit thé, un petit café, et puis d'écouter cette petite capsule tranquillement sur les soins énergétiques, le Lao Chi 13e octave. Et je vais vous parler dans cette petite capsule du symbolisme du mot La dans Lao Chi. Alors, Stéphanie Joussin veut faire partir de votre vidéo. Bah, Stéphanie, je t'envoie l'invitation. Voilà. Alors, tu vas avoir deux petits bonhommes en bas si tu es sur ton portable. Si tu mets à l'horizontale, tu peux cliquer dessus pour faire partie. Ou si tu es sur l'ordinateur, tu agrandis ta fenêtre. Et voilà, donc ça n'a pas fonctionné. Si vous voulez participer direct, n'hésitez pas, hein, demandez-moi. Et c'est avec plaisir que je vous invite. Voilà. Alors, salut Béa, bonsoir Delphine. Nous allons parler donc du Lao Chi 13e octave et du mot La. Le mot La, dans le mot Lao Chi, fait référence à une énergie que vous connaissez bien, vous en avez sûrement entendu parler dans votre vie, c'est l'énergie christique. On va parler de l'énergie christique. Alors là, évidemment, on va parler d'un personnage qui est connu, hein, qu'on appelle Jésus, Joshua, le Christ, mais on va rester dans la partie énergétique et la partie, on va dire, spirituelle. On ne va pas rentrer dans des dogmes religieux en parlant de ce personnage-là. Ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là énergétique. Vous savez que depuis la nuit des temps, quelles que soient les croyances, quelles que soient les religions, et même dans la physique quantique, euh, eh bien, on parle d'égrégore. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? Un égrégore, c'est un amas d'informations et qui va tellement devenir important qu'il va le rendre une idée, une envie réelle. Cet égrégore, cet amas d'informations, cet amas de pensées, va devenir tellement, avoir tellement une fréquence vibratoire importante que, elle va créer dans la réalité l'information qu'elle est projetée par les différentes personnes. Et évidemment, le principe de l'égrégore, c'est que plus il y a de personnes qui pensent à réaliser la même chose, plus il y a de chances que cette chose-là, se vit dans la matière. Alors, il y a Sangoten qui veut, hop, je t'envoie l'invitation. Et donc, si vous voulez, quand on parle du Christ, on peut voir ce personnage sous différents aspects, mais il y a un personnage où tout le monde va être quasiment d'accord. Salut! Ah bah, t'as un beau sapin de Noël derrière toi. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bien, bien, super, magnifique. Alors, donc je parlais, je ne sais pas si tu as entendu, de l'énergie christique, mais l'énergie guérissante, guérisseuse. Tu Oui, fais quoi de beau dans la vie? je suis ambulancier. Ah bah voilà, c'est pour ça, t'es dans la pré-guérison, ouais, quelque part même la guérison, quelque part. Tu apportes voilà, tu apportes ton effort de colibri dans permettre aux gens de se soigner rapidement. Donc super. Et donc, si tu veux, pour cette formation Lao Chi 13e Tag, donc qui est un soin énergétique, le La, ça veut dire l'énergie christique. Mais on peut parler de cette énergie christique-là comme de, une énergie de croyance, d'égrégore. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que ce personnage existe, peu importe ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas vis-à-vis de lui, mais il y a une chose qui c'est sûr, c'est qu'on en parle. On en parle beaucoup. Depuis 2000 ans, il y a beaucoup de gens qui le sollicitent, qui demandent son assistance, son aide. Et donc, ça veut dire que cet égrégore de demande d'aide énergétique au Christ, elle existe réellement puisque ça fait 2000 ans que il y a des centaines et des centaines, peut-être même des milliards de gens qui font appel à cette croyance et qui demandent à ce personnage-là
eh bien, de l'assistance, de l'aide dans les soins énergétiques. Donc, ça veut dire que d'un point de vue, même pas spirituel, purement dans la physique quantique, informatif, eh bien, cet égrégore existe et a une intensité, une vibration énergétique. Je répète toujours cette phrase-là dans mes formations énergétiques. Je dis, n'oubliez pas que les Grecs et les Romains disaient, les dieux n'existent que parce qu'on pense à eux. Le jour où on arrêtera de penser à eux, ils disparaîtront. Ben, c'est un peu ça finalement, tu vois, les égrégores et les intentions. Et, ce qui était intéressant, c'est que dans l'histoire qu'on nous raconte, hein, dans l'histoire du Christ, c'est que c'était un grand guérisseur. C'était quelqu'un qui guérissait, qui savait à son époque, c'était peut-être même, on peut dire, un chaman, un guérisseur, qui avait des techniques de guérison et qui s'en servait pour interpeller les gens sur ce qu'il était, sur sa façon de voir la vie. Donc il se servait de l'énergie pour que les messages puissent passer plus facilement. Et dans le Lao Tzu, on fait référence à cet égrégore-là, à cette énergie de guérison. L'être humain, depuis la nuit des temps, a toujours aspiré, et toi qui es ambulancier et qui fréquente des gens qui sont malades et parfois très malades, dans l'espérance de l'être humain, il y a toujours quelle que soit la croyance de l'être humain, quelle que soit sa tradition, il y a toujours cette espérance qu'il y a quelque chose là-haut qui pourrait faire quelque chose pour moi, tu vois, quelque part, quand on est dans des grandes souffrances. Et ça, cette espérance-là, bah, c'est un champ, c'est une information qui est lancée dans l'univers, dans le champ quantique. Et souvent, ben, il y a des réponses, il y a ce qu'on appelle des synchronicités de vie, il y a des choses qui arrivent au bon moment quand on est au bord du précipice. Il y a des mains qui se tendent qu'on n'attendait pas. Il y a des gens qui croisent notre route où on ne pensait pas que ces personnes-là allaient nous aider et puis nous aident finalement. Et dans le soin énergétique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on fait appel à cette absistance, à ces croyances, à ces égrégores qui ont une puissance, puisqu'elles ont la puissance du fait qu'elles existent par le fait de la pensée de l'être humain. Et c'est ce qui permet eh bien, d'activer une certaine fréquence pour acter certaines choses dans nos corps subtils pour aider notre corps physique. Est-ce que tu crois, tu es ambulancier, est-ce que tu crois en l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, bien sûr, totalement. Ouais. Ah ben c'est pas forcé, hein, je veux dire, mais voilà, tu peux Non, être c'est sûr. intéressé comme pas, hein, tout est juste. Ah, tu vois? Et tu vois, en plus, tu as un compliment. Il y a Dorine qui dit que tu as de beaux yeux. C'est cool, merci. Euh, voilà. Donc, si tu veux, et ce qui est intéressant, c'est ça en fait. Quand on raconte l'histoire du Christ, on l'associe à ce qu'on appelait à l'époque des miracles. Voilà, des actes de guérison qu'on appelait à l'époque miracles. Mais ce que peu de personnes se rendent compte, c'est que dans la symbolique, et on reste toujours dans la symbolique, quand il a décidé de partir, eh bien, ces apôtres, c'était leur rabbi, c'était leur maître, hein, c'était leur enseignant, eh bien, ils ont été évidemment, à un moment donné, un peu perdus. Ils ont eu un peu peur de la disparition de leur maître. C'est comme si nous, on a quelqu'un qui nous montre des choses dans la vie, qui nous enseigne des choses, et cette personne-là, du jour au lendemain, dire ça va s'arrêter, je m'en vais. Eh bien, évidemment, si vous aimez cette personne-là, si vous aimez son enseignement, si vous aimez ce qu'elle vous montre, la meilleure version de vous-même, ben, vous allez être un peu triste et puis un peu paniqué de dire ben, je ne vais plus avoir cette assistance-là, je ne vais plus avoir cet éclairage, je ne vais plus avoir cette personne-là qui facilite ma vie et qui me fait comprendre des choses et qui me fait progresser. Et donc, forcément, il y aura une forme d'anxiété. Et on peut vraiment croire que les apôtres, quand eh bien, ce maître, ce rabbi, ce Christ, ce Joshua a dit je vais m'en aller, et bien maintenant, va falloir vous débrouiller tout seul. Et évidemment, il y a eu une appréhension, une certaine anxiété en disant mais on n'est pas toi, c'est toi notre maître, on ne va jamais pouvoir faire ce que toi tu sais faire. Et évidemment, il les a rassurés, et c'est la célèbre histoire de l'Esprit Saint en disant non mais vous inquiétez pas, je pars, mais je vais vous donner un cadeau, c'est-à-dire que vous allez recevoir l'Esprit Saint. Alors on peut interpréter ça de mille façons que ce soit, mais l'interprétation que j'aime beaucoup de l'Esprit Saint qui est ne vous inquiétez pas, le fait que je ne serai plus là, vous allez vous rendre compte que vous êtes comme moi et que vous pouvez faire la même chose que moi. Parce que vous n'allez plus vous reposer sur le fait que c'est moi qui fais le taf à votre place. Tu vois, j'aime bien l'idée de l'Esprit Saint comme ça, de dire, je pars, mais c'est pour vous faire comprendre que vous êtes comme moi et que vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Et si je disparais, ben, vous allez être au pied du mur
Et vous allez devoir eh bien, sortir de votre zone de confort et vous prouver à vous-même que vous êtes capable de faire ça. Vous êtes capable de soigner, vous êtes capable de guérir. Et finalement, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que les apôtres ont fait plus de miracles, plus de guérissons que le Christ lui-même. Pour une raison qui est très simple, ils ont vécu un peu plus longtemps. Donc, ils ont eu plus le temps de les acter. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Et dans le Lao Chi, si tu veux, dans cette technique du Lao Chi 13e octave, le mot là fait référence à ça. Fait référence à, vous allez faire quelque chose qui peut vous paraître extraordinaire, ça veut dire hors de l'ordinaire, mais en fait, c'est l'ordinaire parce que vous allez faire appel à un égrégore que des milliards de gens ont alimenté avant vous depuis 2000 ans et que cet égrégore a une puissance énergétique et c'est à cet égrégore-là que vous allez faire. Et D'accord, je vous laisse. ça te parle, ça, toi? Je Hein? suis obligé d'y aller. Je vous fais une bise. Allez, ciao. Merci d'avoir Ciao, participé. ciao. Bye. Merci. Ouais. Voilà, bah, génial. En plus, on avait un ambulancier, donc super. Beau métier. Il y a Stéphanie. Voilà donc la signification du mot là dans Lao Chi. Cette puissance d'égrégore, cette croyance de pouvoir eh bien, guérir, soigner, aider des personnes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va voir s'il y a des petites questions. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. C'est clair. Donc, vous connaissez déjà la signification du mot là dans Lao Chi. C'est quoi la différence? Et le Lao Chi, on a quoi en plus? Des vibrations plus hautes, plus divines. Alors, Dorine, je ne vais pas parler de cette façon-là. Je vais dire une fréquence vibratoire supérieure, plus intense. Parce que il n'y a pas que le maître Lao Chi, il y a 13 maîtres ascensionnés qui s'associent aux soins. Donc, c'est 13 fréquences vibratoires, plus celles du maître Lao Chi, qui viennent dans le soin et qui créent donc cette 13e octave. Il y a 3-4 positions de main différentes. Voilà. On va toucher des chakras supérieurs, divins, au niveau du soin. Et il y a surtout cette puissance. Voilà, tu comprends bien que si tu as un bateau et que tu mets un moteur de 50 chevaux derrière le bateau, bah, il ira à une telle vitesse. Et si tu prends le même bateau, mais que tu mets deux moteurs de 50 chevaux, eh bien, il ira à une autre vitesse. Et si tu prends le même bateau, le même plan d'eau, et que tu mets trois moteurs de 50 chevaux, eh bien, il aura une puissance 3 fois supérieure. Le système des égrégores, c'est ça. Donc, si tu veux, le Lao Chi 13e octave va jouer sur des fréquences vibratoires plus intenses, parce qu'elles sont plus nombreuses, et surtout à cette gamme de fréquences qui est plus importante va permettre d'aller toucher des sphères chez la personne eh bien, différentes, encore plus subtiles que le Lao Chi classique. Voilà, donc c'est vraiment une évolution du Lao Chi, en fait, le Lao Chi 13e octave. Voilà. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui s'inscrivent à mes Lao Chi 13e octave parce qu'elles veulent évoluer dans leur Lao Chi aussi, tu vois. Et puis il y a des personnes qui commencent directement par le 13e octave. Mais très bonne question, Dorine, merci. Et ben voilà, tu es initié au Lao Chi, ben, c'est super, Christina. Donc, si tu veux voilà, eh bien, avoir une différence vibratoire avec le 13e octave, eh bien, voilà, tu vas prendre deux, trois techniques de passe différentes et puis cet égrégore-là. Voilà. Donc, durant la formation, on va non seulement apprendre bien sûr les techniques d'auto-guérison, de guérison, et surtout, eh bien, on va aussi un peu parler de ces 13 maîtres ascensionnés. Voilà, on va aller un peu voir dans le détail aussi ce qui accompagne ce Lao Chi, 13e octave. Bien, j'adore le Lao Chi comme soin énergétique parce que c'est quelque chose de très simple, très efficace, pragmatique, structuré mais très très peu, et donc facile à appliquer et à mettre en place. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça?
Bon, bah super. Donc, je répète, ce sera le 21 et le 29 décembre. Euh, Toujours sans symbole. Euh, ouais, il y en a, allez, il y en a un ou deux. Il y a un ou deux symboles galactiques, mais d'une simplicité déconcertante. Vraiment, voilà, parce qu'en fait, le Lao Chi 13e octave fait appel au maître ascensionné et à la Fédération galactique. Donc, il y a des, parce qu'il y a certains maîtres ascensionnés qui font aussi partie de certaines fédérations galactiques. Et donc, tu vas avoir deux symboles de la Fédération galactique que tu peux utiliser. Voilà, en plus. Voilà. Merci pour ta question intéressante. Bon, bah super. Bah écoutez, ce soir, je referai une autre petite capsule à ce sujet-là. Si vous voulez retrouver l'ensemble de mes capsules sans trop les chercher dans Facebook, parce que c'est vrai que Facebook, eh bien, je fais beaucoup de parutions, puis après les capsules se trouvent tout au fond. Allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Académie Ad Astra, Ad AD et Astra, c'est atteindre ces étoiles. Et là, vous avez l'ensemble des capsules. Donc c'est plus facile si vous voulez les écouter. Voilà, vous voyez, comme ça, vous pouvez les retrouver plus facilement. Eh bien, je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Bonne fin d'après-midi. Et puis, au plaisir de vous retrouver en présentiel ou à travers cet écran. Au revoir.